C'est fini pour Alizé Cornet, battue par Karolina Pliskova, et terminé aussi pour Jérémy Chardy, dominé par Borna Koric. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Les différents acteurs de l'apprentissage se donnent la main pour une journée de l'apprentissage mercredi 10-18h à l'hôtel de ville de Montluçon. On en parle ce matin avec nos invités. Nadège Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente apprentissage à la mission locale de Montluçon, la mission locale qui est à l'initiative, qui organise cette journée. Et puis Muriel Petitet, bonjour. Bonjour. Responsable apprentissage à la CCI Allier, qui est évidemment partie prenante dans cette journée. Il y a besoin toujours, on en parle régulièrement à ce micro, mais de faire un focus sur l'apprentissage. Il y a toujours besoin de communiquer autour de ça. C'est ça qui a un petit peu, je dirais, généré la création de cette journée. Oui, effectivement, l'apprentissage il est plutôt bien connu sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si il y a eu un bond de 5,6% des demandes d'apprentissage. Il faut poursuivre ce qu'on a pu entamer depuis plusieurs années sur cette question-là. Ouais, on en parlait, je crois, sur les précédentes éditions, notamment. C'était un domaine finalement qui souffre un petit peu d'une image parfois qui colle pas vraiment à la réalité. Il y a des jeunes notamment qui hésitent à s'engager dans l'apprentissage. Il y a toujours besoin, c'est pour ça, de communiquer autour de ça. C'est toujours le cas aujourd'hui ou C'est toujours le cas aujourd'hui. Ça dépend aussi des métiers. Il y a des métiers traditionnels de l'apprentissage où là, je pense que ça souffre pas véritablement. Mais bon, comme c'est ouvert maintenant à plus de 500 métiers, il y a des formations, plus de 500 formations qui sont éligibles à l'apprentissage, que ce soit du CAP au niveau ingénieur. Donc bon, voilà, il y a encore du travail. Alors on parle des jeunes, mais on parle aussi des parents. Qui ont cette image-là, ça peut être même des grands-parents aussi. Donc voilà, c'est vraiment un travail de sape qu'il faut toujours avoir. Et puis bon, notre gouvernement souhaite extrêmement favoriser l'apprentissage, donc on continue. Ouais, d'ailleurs les gouvernements successifs, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'apprentissage, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en œuvre. Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez quelques chiffres sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ça commence un petit peu à payer ses fruits finalement tout ça. On espère, sinon tout le travail qu'on fait au quotidien ne servirait pas à grand chose. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on continue de faire des journées comme celle-ci, d'informer, donc Muriel le disait, le public, les jeunes, mais aussi les parents, les professionnels, les enseignants aussi. L'apprentissage, faut bien se rappeler qu'on prépare les mêmes diplômes qu'en établissement scolaire. C'est simplement une modalité différente d'arriver au diplôme. Ouais, bien sûr. Avec des formations, vous le disiez tout à l'heure, Muriel Petitet, qui sont vraiment enrichies. Il y a une palette large. Complètement. Bon, le développement s'est fait vraiment sur les formations post-bac, voire post-bac plus 2, les masters, ingénieurs, licence pro. Enfin bon, tout le monde s'est grandement ouvert également à l'apprentissage. Alors sur cette journée de mercredi, vous avez convié évidemment les centres de formation, parce que ce sont eux qui ont aussi la clé. Sur le bassin, on est plutôt pas mal d'ailleurs en formation en apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par ce biais-là. Alors, le lecteur, qui prend la parole lecteur le plus important, donc IFI 03, sera présent. Donc c'est un CFA interprofessionnel, donc on retrouve tous les métiers, je dirais, très classiques de l'apprentissage. Le BTP également sera représenté par le BTP CFA Allier de Bellerive. Les métiers de l'industrie, le CFAI de Désertine, évidemment, c'est qui vient d'organiser ses portes ouvertes, qui recherche toujours continuellement. Tous les CFA font régulièrement des portes ouvertes pour accueillir du public. On a également CFA agricole, le CFA agricole de Neuville, CFA de Marmilla aussi qui sera présent, le CFA de l'éducation nationale qui va représenter aussi tous les établissements scolaires. Et puis ça fait déjà ça fait déjà beaucoup de métiers. Il faut parfois bouger un petit peu, évidemment, alors dans le département ou hors des frontières du département. Et c'est là que du coup tout notre travail à toutes les deux est important, à tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre de l'apprentissage, puisqu'effectivement la question de la mobilité, du logement sont des questions importantes. Il faut parfois trouver un lieu d'hébergement à la fois sur le CFA et puis le lieu de l'entreprise.
Donc du coup, des fois, ça peut engendrer des frais qui sont pas forcément prévus. Et c'est là où la mission locale peut offrir toute la plus-value. Et justement, il y aura des partenaires qui seront sur cette journée pour aborder ces thématiques-là. Tout à fait. En termes de logement, Montluçon Habitat, par exemple. Montluçon Habitat, Ville Thaïs également. On a l'espace Montluçon Jeunesse aussi. Enfin, voilà, tous les acteurs qu'on peut à un moment donné mobiliser pour ces questions-là seront réunis sur cette journée de façon à pouvoir répondre à toutes les questions. Si justement la mobilité, le problème de logement, effectivement, avec parfois des lieux d'apprentissage qui sont éloignés des centres de formation, si ça pose vraiment problème, il y a des dispositifs, il existe des choses pour que ce frein soit levé là. Alors, il existe, en fait, chaque cas est unique. Ouais, bien sûr. Donc du coup, à chaque fois, en fonction du lieu d'habitation du jeune, de sa famille, il faut revoir en fait les possibilités qu'on a, qui s'offrent à lui, et puis tricoter quelque chose qui soit complètement individualisé pour le jeune. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là, on peut le dire, à aller voir, venir vous voir à la mission locale. Tout à fait. Pour les jeunes, par exemple, tout au long de l'année, en dehors de ces journées de l'apprentissage, de cette journée de l'apprentissage de mercredi. Il y a la loi Avenir Professionnel votée et adoptée le 1er août 2018 qui change un petit peu la donne aussi en matière d'apprentissage. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça a changé finalement ? Alors, la première chose, il y a toute une liste, mais je vais prendre les principales. L'âge. Avant, on était limité, on est toujours limité à un plafond d'âge. Maintenant, c'est jusqu'à 30 ans. 29 ans et voilà, et sa date anniversaire, jours, voilà, c'est on ça. devient vieux, ça doit être ça. C'est sympa. Voilà. Et bah oui, mais c'est comme ça. Ensuite, la rémunération de l'apprentissage a été réévaluée de 2 points. Il y a des facilités également concernant la rupture du contrat. Donc c'est un petit peu embêtant d'être les pieds et poings liés, que ce soit du côté apprenti que côté employeur. Donc là, ils ont facilité en fait la procédure de rupture. L'aide au permis de conduire aussi pour les apprentis de l'ordre de 500 €, je me trompe pas, c'est 500 €. Donc ça, oui, c'est quand même un dispositif. Je rebondis un peu sur la mobilité. Là, ça peut être aussi un petit. Non, c'est bien. Un bon coup de pouce quand même. C'est quand même pas mal. Bon, des certifications également pour les maîtres d'apprentissage. Bon, la possibilité également de signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Donc bon, il va y avoir une année de transition, parce que bon, entre les jeunes, les employeurs et les CFA, va falloir quand même s'orchestrer. Mais ça, c'est quand même le dernier point, c'est quand même ce qu'il y a de plus révolutionnaire, on va dire, dans la réforme. Et pour les employeurs, il y a aussi des aides qui existent forcément pour encourager. Voilà, les aides, elles existent toujours. Elles ont été revues, simplifiées. Donc, elles sont valables pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour des jeunes qui préparent un niveau inférieur au bac. Ce sont des éléments quand même importants qui doivent permettre vraiment de booster oui, tout à fait. l'apprentissage. Ça s'appelle l'aide unique. Donc, les aides d'État, aides région ont fusionné en fait pour faire une aide unique. L'idée, c'était ça, de simplifier. Alors si on revient donc à cette journée, on le rappelle, de mercredi 10h-18h à l'hôtel de ville de Montluçon, donc on va pouvoir retrouver tous les acteurs dont on a parlé. À qui ça s'adresse finalement ? Il faut que les jeunes viennent, je sais pas, avec un CV. Est-ce qu'ils vont pouvoir directement être mis en contact avec d'éventuelles entreprises qui recherchent des contrats d'apprentissage ? Alors, pour cette journée-là s'adresse à tout le monde, à tout public, en particulier les jeunes, qu'ils aient ou pas un projet, qu'ils soient là pour se renseigner, s'informer, ou qu'ils aient déjà avancé un petit peu sur leur projet de recherche de contrat d'apprentissage. Les CFA qui seront présents commencent déjà à recevoir des offres, des demandes de la part des employeurs. Donc, s'ils ont un CV, bien sûr, venir avec un CV. La priorité aujourd'hui, c'est pas celle-là, c'est plutôt d'informer, de rencontrer les CFA, de voir quelle filière ils proposent, dans quel métier il y a du recrutement. La première journée, en tout cas cette première journée du 27 mars, c'est vraiment journée d'information au grand public, à leurs parents, aux enseignants. On a aussi des classes qui se déplacent et qui sont organisées pour ça. Donc voilà, faut pas hésiter, au contraire, on est là pour vous accueillir et pour répondre à toutes les questions. C'est un premier contact, je crois qu'il y a dans les tuyaux une deuxième journée où on sera plus proche de la fin d'année scolaire, pour le coup, on pourra peut-être plus rentrer dans les projets en détail. Tout à fait, donc une seconde journée est prévue le 29 mai, donc tout n'est pas encore calé, on reviendra bien sûr sur votre antenne sans souci. Mais voilà, une seconde journée 29 mai où là on aura vraiment tous les acteurs de l'alternance, tous les centres de formation qui peuvent aussi proposer des formations
formations en alternance, des branches professionnelles, il y aura des démonstrations, enfin voilà, que les CFA puissent aussi montrer leur savoir-faire. L'idée, cette deuxième journée, ce sera ça. En attendant donc mercredi à l'hôtel de ville 10-18h avec donc tous les partenaires pour tout savoir autour de l'apprentissage. J'ajoute d'ailleurs qu'en dehors de cette journée, donc évidemment mission locale, on peut aussi se renseigner à l'espace Montluçon Jeunesse qui est un de vos partenaires. Il y a aussi une page Facebook, l'apprentissage à Montluçon je crois, où il y a le relais d'offres. Exactement, là, on fait le relais sur cette page Facebook de toutes les informations qu'on peut avoir, les manifestations qu'on peut mettre en place, de toutes les offres d'emploi qui nous sont déposées par des employeurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Merci à toutes les deux. Merci d'être passé à notre micro ce matin, présenter cette journée de l'apprentissage, on rappelle destinée à tous. Pour avoir de l'info, ce sera mercredi à l'hôtel de ville de Montluçon de 10 à 18h. Merci et très bonne journée, il est 7h, presque 56 minutes. L'invité du jour. Éclat de mode, défilé événement jeudi 4 avril, 20h, à la concession Peugeot Montluçon. De nombreuses boutiques montluçonnaises de prêt-à-porter féminin et masculin, de la lingerie et des robes de mariée présenteront leurs nouveautés. Éclat de mode, jeudi 4 avril dès 20h à la concession Peugeot Apsis.